Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mon nom de chanteuse, Oui. c'est Ginette, Et alors, vous venez de quel coin de France? de Troyes, dans l'Aube. Et vous venez faire la cure? Oui, ça fait 17 ans. Oh, c'est pas vrai. Si. 17 ans. 17 ans, oui. Et vous venez toujours ici à la pension Gérard? Presque toujours, oui. Et vous avez quel âge sans indiscrétion? 71 ans. Oh, c'est magnifique. Que représentent les 17 ans cités par Ginette? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, Oui. on se demandait si on pouvait s'inscrire. Alors pour vous inscrire, il y a simplement un document administratif à remplir. Après ça, on vous équipe, on vous donne les skates, les rollers, casque et tout. Et vous prenez votre cours d'initiation. Merci. De rien. Que faut-il faire pour s'inscrire? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les gens veulent faire du sport, mais ils ont une mauvaise connaissance du corps humain et de la façon de s'entraîner. C'est-à-dire mauvaise connaissance du corps. On dit que les magazines, ils lisent les magazines, ils savent... Mais les magazines sur la course à pied, en règle générale, ils sont mal faits. Et Quand on voit, par exemple, préparer un marathon en 4 semaines, c'est une aberration. Il faut juste acheter une paire de baskets et aller courir. Mais c'est pas vrai. Quel conseil est donné ici pour réussir sa course à pied? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Combien de personnes vous attendez? Moi, 10, 11 personnes à peu près. Je pense que nous, les Indiens, on n'aime pas trop la solitude. Et pour nous, partager, ça fait une partie très très importante dans notre culture. Ça sent quoi là? Les épices indiennes. Ça se mange avec du riz. C'est très facile à cuisiner. Donc c'est le plat étudiant indien, parce que c'est simple à faire. Oui, on peut dire. En France, c'est les pâtes au beurre. Que vont faire ces jeunes indiennes? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À 2 pas de la place de la Bastille, Julie est propriétaire avec son mari d'un 2 pièces qu'elle loue régulièrement via un site d'hébergement collaboratif. Notre appart, il est en dispo tous les week-ends. On attend les propositions et après, nous, on s'arrange. On peut aller dormir soit chez mes parents, soit chez des amis, on se débrouille. Et puis, si c'est pas possible, on le fait pas. On a loué 5 ou 6 fois pour un montant tout d'à peu près 1 000 €. Que fait souvent Julie? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous sommes au siège national de Concordia à Paris. Devant leurs ordinateurs, Vadim moldave, Leila française et Alice galloise préparent différentes actions de l'association. Le plus urgent en ce moment est de mettre en place des chantiers d'été. Organisés en France et à l'étranger, ces campements rassemblent des dizaines de jeunes qui construisent, rénovent ou prennent soin de l'environnement. Quel est le but de Concordia? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'exige de mes élèves, nous dit Oumar, un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale à chaque cours. Au début, c'était difficile parce que les élèves avaient peur de parler devant leurs camarades, mais ils y ont pris goût et aujourd'hui, ce sont eux qui me le rappellent quand j'oublie. C'est une manière aussi de les mettre au diapason de ce qui se passe dans le monde, mais aussi de leur faire comprendre le rôle de la presse dans la société. Et selon moi, nous devons enseigner les médias à l'école. Que doivent faire les élèves d'Oumar? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et ça n'est pas du tout par nostalgie que je vous dis cela. Hein. Je ne dis pas que c'était tellement mieux avant quand parce qu'on remonterait aux tablettes d'argile, aux papyrus, etc. Non, pas du tout. La technologie nous offre des opportunités tout à fait formidables, notamment en termes de transmission rapide. C'est ce à quoi sert le numérique aujourd'hui, vraiment. Mais pour autant, je crois que l'écriture manuscrite garde toute sa place. D'après cet invité, quel est l'avenir du crayon face au clavier? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À ce point-là, les séries télé peuvent être influentes? Oui, forcément. Regardez le cinéma. Il a donné une forme de propagande politique très très importante.
D'autre part, la série télé véhicule des valeurs, des points de vue sur le monde et même une politique. Et le tout par la séduction. Donc on peut et pas le tout par on l'imaginaire. n'a pas le temps de s'en défendre. Donc effectivement, c'est insinueux. Vous voyez, on s'en rend pas compte. Que dit-on des séries télévisées ici? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien quand tout va mal, mais peut-être de dire que tout ira mieux demain, plutôt. Hein. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de souligner ça. C'est un peu un lieu commun de dire l'optimisme c'est béat, c'est idiot d'être optimiste dans ce monde qui est quand même pas toujours très facile et qui, dans certains moments ou dans certains endroits, est incontestablement difficile. Donc il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de faire en sorte que l'appréhension de cette réalité, l'appréhension de ce contexte, on l'appréhende de façon suffisamment combative. Quelle est l'attitude à adopter selon ces deux personnes? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le droit d'auteur, c'est d'abord et avant tout un statut juridique qui va permettre aux auteurs de vivre d'un métier ou de vivre d'une activité professionnelle. Donc le droit d'auteur transforme ce qui peut être vu comme une activité ou un loisir en une activité rémunératrice. C'est-à-dire, en fait, le droit d'auteur, c'est le statut juridique sur une œuvre de l'esprit, mais par voie de conséquence, c'est sur celui qui a créé cette œuvre de l'esprit. Et donc, c'est donner un moyen, que ce soit le droit d'auteur ou le copyright d'ailleurs, le système est le même. Et il faut d'abord le prendre, moi je le prends d'abord, le droit d'auteur, comme étant le moyen juridique pour permettre aux créateurs de créer des œuvres. Quel est le sujet discuté ici? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La réussite de la lutte contre le changement climatique nécessite donc 3 progrès fondamentaux de la part des citoyens. D'abord, aider chacun à connaître les quantités d'émissions dues à ses choix, son mode de vie et ses comportements quotidiens. Ensuite, rechercher un usage plus efficace de l'énergie et la valorisation des énergies renouvelables. Enfin, identifier les tendances d'évolution à long terme selon son mode de vie. On le voit, réussir la lutte contre le changement climatique passe par une avancée de culture individuelle. D'après ce journaliste, que doit-on faire pour lutter contre le changement climatique? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez testé une semaine sans plastique, mais alors là c'est très large, c'est pas seulement les sacs plastiques, ça tourne quand même au casse-tête. Hein. Finalement les sacs plastiques c'est assez facile, il suffit d'avoir comme moi toujours au fond de son sac un bon petit filet en maille. Ça on est d'accord. Donc ça c'est quand même assez facile. En revanche quand on déjeune sur le pouce le midi et que vos collègues disent on ramène des sushis, alors là il y a une quantité de plastique qui vous est délivrée avec vos sushis qui est absolument faramineuse. Donc essayer d'éliminer ça c'est un peu se mettre en marge. Alors, je vais pas dire à mes collègues non j'ai apporté mon taboulé dans mon Tupperware, c'est un petit peu sinistre. Qu'est-ce qui limite l'action de la personne interrogée? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La génération Erasmus, c'est une génération qui a une idée concrète de l'Europe. Même pour ceux qui ne voyagent pas, qui n'étudient pas en Europe, ils ont forcément côtoyé des amis lors de leurs études qui appartiennent à l'Europe. Alors comment expliquer ce désintérêt pour des élections européennes? Voilà, je pense qu'il y a effectivement un paradoxe. Il y a un contraste qu'on peut dire entre une image bienveillante de l'Europe comme un espace d'échange culturel, d'échange scientifique, touristique. Et là, vous avez souligné le succès des programmes d'Erasmus. Et d'un autre point de vue, la méfiance que les jeunes expriment à l'égard des formes actuelles de la construction européenne. Par quelle attitude des jeunes le journaliste est-il surpris? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On a même été obligé d'inventer un nouveau mot, puisque parentalité c'est maintenant dans le dictionnaire, mais enfin c'est un néologisme qui a été créé aux fins justement de veiller à organiser les pratiques, les conduites et même de monter en compétence, si on peut dire, les parents. Donc on a maintenant un mot pour le dire, là où dans le passé on avait une attitude assez différente à l'égard des pères et à l'égard des mères. On peut même remonter bien plus loin dans l'histoire, pourquoi pas au traité de l'éducation, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. On peut même remonter jusqu'à l'Antiquité où les philosophes grecs... Donc ça, c'est une série de normes que chaque société est obligée de remettre sur la table de travail. D'après ce document, pourquoi a-t-on inventé le terme de parentalité?